Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, bienvenue pour cette matinale de Rio de Janeiro pour ce 4 mars 2020. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est fort délicat et nous avons d'ailleurs été amenés pour le traiter à refaire plusieurs fois cette vidéo tellement nous recevions d'informations contradictoires et aussi d'informations nouvelles. Donc je tiens à remercier en particulier un certain nombre de youtubeurs sur ce canal qui nous ont donné des liens internet et qui nous ont permis de nouer des contacts pour avoir une vue un petit peu plus large du sujet que l'on voulait traiter aujourd'hui, qui est l'extrême droite française, le Front National, qui est tout à fait connexe avec le problème d'Alain Soral. Si vous n'êtes déjà inscrit, faites-le. Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le, c'est ici. Vous recevrez des notifications pour les lives une fois par mois et puis pour les matinales de chaque jour, à l'exception du dimanche. Vous pouvez faire des likes si vous aimez, vous pouvez faire des dislikes si vous n'aimez pas, mais sachez une chose, on a des amis, on a vos adresses IP, on téléphonera à Maurice, pour ceux qui n'aiment pas les juifs, on téléphonera à Gonzague de Mortecorne, pour ceux qui n'aiment pas les homos, et on téléphonera aussi au père François Régis, pour ceux qui n'aiment pas les cathos, et vous aurez des ennuis. Évidemment, c'est une blague parce que ici, ce qu'on veut dénoncer, c'est le prêt-à-penser nationaliste, le prêt-à-penser internationaliste et le prêt-à-penser supranationaliste qui nous empoisonne l'existence. Si on veut comprendre le Front National, il faut s'intéresser à deux choses. Première chose, il faut s'intéresser à ses finances. Et les finances du Front National, elles sont très claires, elles nous mènent jusqu'à l'extrême droite anglo-saxonne, c'est-à-dire la City de Londres, c'est-à-dire les services secrets américain et la tête pensante qui se trouve à Tel Aviv, donc le réseau sioniste. Donc je le dis bien, le Front National est un pur produit du sionisme qui est utilisé à dessein depuis 50 ans environ pour obtenir ce que souhaite la couronne d'Angleterre, c'est-à-dire mettre la France sous domination psychologique, financière, sociale, intellectuelle, militaire, et détruire notre beau pays en instaurant un climat permanent de guerre civile et de division politique, et pour ce faire, rien de mieux que la République, parce que la République, c'est depuis 200 ans la division des Français, les Français contre les Français, les habitants de la France contre les habitants de la France, la droite contre la gauche, le haut contre le bas, les parents contre les enfants contre les parents, et ainsi de suite. C'est une entreprise de destruction de notre pays, de destruction de la France, qui est menée conjointement par la City de Londres, qui est le bras financier, par les États-Unis d'Amérique, qui sont le bras militaire et de renseignement, et par la tête pensante sioniste qui se retrouve en Israël, mais qui n'est absolument pas juive et qui n'a rien à voir ni avec le judaïsme, ni d'ailleurs avec le talmudisme, puisqu'il s'agit de gens qui sont parfaitement laïcs, dont la plupart sont d'ailleurs issus de familles qui sont chrétiennes et qui sont même devenues anté-chrétiennes, puisque ce dont on a affaire, c'est la sphère de l'antéchrist, et le Front National est un pur produit de la sphère de l'antéchrist, comme nous allons le démontrer aujourd'hui. Donc voilà pour les liens financiers. Pour les liens intellectuels, alors le Front National, c'est une sphère, disons, comme la sphère de l'antéchrist, qui regroupe des personnes qui sont pour le moins inattendues et qu'on croirait être des opposants les uns avec les autres. Ainsi, j'en viendrai à vous parler des liens d'Alain Soral avec l'extrême droite israélienne, et oui, des liens de Marine Le Pen avec l'extrême gauche, des liens de Jean-Marie Le Pen avec des cercles pas très recommandables, notamment des églises évangélistes, alors qu'il s'est toujours affirmé catholique et français. C'est quand même très curieux de voir comment une secte évangéliste asiatique a pu aider le Front National à se monter. Pour le moment, nous allons attaquer du point de vue, non pas du Front National de l'origine à nos jours, tel qu'on le présente généralement, c'est-à-dire de 1972 à nos jours, où on a un Front National qui est créé à partir de l'extrême droite antisémite, mais je vais vous parler de l'ancêtre du Front National, qui est Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen faisait, en 1958, un discours qui, je n'en doute pas, plaira beaucoup à Éric Pérou, 63, à d'autres personnes d'extrême droite qui sont islamophobes et antisémites, voire négationnistes, parce que à la base de la pensée de Jean-Marie Le Pen, c'est un chant d'amour pour la race arabe. Alors évidemment, quand je dis la race arabe, c'est une provocation parce que être arabe, c'est pas une race, c'est un groupe ethnique, il ne s'agit absolument pas d'une race. Je le dis par pure provocation parce que je vais vous lire le texte qui a été d'un discours qui a été prononcé le 28 janvier 1958 par Jean-Marie Le Pen à la deuxième séance de l'Assemblée nationale. C'est inscrit au journal officiel, vous pouvez le contrôler. Donc page 310 et 311, qui est paru donc pour le 28 janvier 1958 en France. Je vous mettrai donc les liens. Que dit Jean-Marie Le Pen? Il dit la chose suivante, donc à la tribune de l'Assemblée nationale.
Ce qu'il faut dire aux Algériens, c'est ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau, ou que, s'ils le sont pour l'instant, ils seront au contraire la partie dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. J'affirme que dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, sur l'essentiel, ces préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. D'autre part, je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne que de race française. Je conclus. Offrons aux musulmans d'Algérie l'entrée et l'intégration dans une France dynamique, au lieu de leur dire, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau. Disons à ces jeunes Algériens, nous avons besoin de vous. Vous êtes la jeunesse de la nation française. Comment un pays qui a déploré longtemps de ne pas avoir assez de jeunes pourrait-il dévaluer le fait d'en avoir 5 ou 6 millions de nouveaux? En effet, ce que propose Jean-Marie Le Pen, c'est que 5 à 6 millions de jeunes Algériens viennent en France pour se reproduire, pour reprendre ces expressions, avec des femmes françaises, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes en France, que le sang français est faible, et que si on veut régénérer la nation française pour la mettre au service de la République, il faut le sang des Algériens. Curieux, non? Effectivement, c'est bien là la pensée de Jean-Marie Le Pen. Il est toujours où on ne l'attend pas. Jean-Marie Le Pen, c'est un nationaliste qui est prêt à intégrer dans la nation française des gens de n'importe quelle origine pourvu que ça alimente le nationalisme, parce que c'est un nationaliste. Et ce qu'il pense, c'est non pas à fortifier la France en tant que territoire avec des gens venus de toutes avec les gens venus de tous les territoires pour construire cette civilisation française. Donc une civilisation française avec des gens de toute religion, avec des gens de toute origine ethnique ou raciale. Ça, c'est le projet de la synarchie. Le projet de Jean-Marie Le Pen, non. Le projet de Jean-Marie Le Pen, c'est de former et de forger une nation française qui serait alimentée de gens détachés d'autres civilisations, détachant des Algériens de la civilisation musulmane, en détachant des Vietnamiens, donc des Indochinois, de la civilisation chinoise, asiatique, pour les intégrer dans une nation française qui serait donc formée de plusieurs origines raciales et ethniques, mais pour les fondre à une espèce d'hybride infernal qui serait le nationaliste français mis au service de la République française. Donc voilà ce que propose Jean-Marie Le Pen, de fabriquer une nation française qui soit détachée du territoire de France, mais qui soit liée au sang de plusieurs différentes nations de nomades qui viendraient fortifier la nation de nomades française, se mettre à son service pour servir le projet de la République des apatrides, la République des destructeurs de la France, la République des destructeurs de la civilisation française, et entièrement au service de la couronne britannique, de son bras armé les États-Unis d'Amérique et du groupe de chrétiens sionistes qui est actuellement à Israël et qui sont non seulement les penseurs, mais les bailleurs de fonds et le bras armé qui permet au Front National d'exister en France. Bienvenue chez les DINGO. Eh oui, je dis DINGO. Bienvenue chez les dingos, parce que lorsque vous rentrez dans le Front National, dans l'étude du Front National, que vous regardez l'origine de sa pensée, l'évolution de sa pensée au fur et à mesure des années, l'origine de ses fonds et les relations de Jean-Marie Le Pen, notamment avec le pédocriminel Matzneff, ami lui-même de Alain Soral, on comprend un petit peu mieux qu'est-ce que le Front National, qui le finance, et que bien loin de dénoncer une république pédocriminelle qui serait au service des ultra-mondialistes, des supra-nationalistes, en réalité, le Front National est un pur produit du supranationalisme, de la République et de ses réseaux pédocriminels.
Lorsque l'on veut comprendre une chose, il est souvent plus simple de l'opposer à son contraire. Par exemple, si vous voulez comprendre le chaud, vous pouvez l'opposer au froid. Lorsque vous voulez comprendre le haut, vous pouvez l'opposer au bas, la droite à la gauche, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant, pour donner un éclairage sur une chose opposée, de considérer son inverse, c'est-à-dire son opposé. Si on veut comprendre ce qu'est ce projet de nouvel ordre mondial et ce qu'est cette sphère de l'Antéchrist, on doit l'opposer à son ennemi. Le nouvel ordre mondial, il est l'ennemi de qui? Il est l'ennemi du catholicisme, avant tout. Souvent, dans les loges maçonniques, et ça va en s'accélérant au fur et à mesure des grades, on prête serment une détestation, une haine contre la monarchie française, la France et l'Église catholique. Donc ce qu'il faut abattre, c'est l'Église catholique, la monarchie française et la France. Dans ce programme, on doit donc s'interroger. Qu'est-ce que cet antéchristisme? Pourquoi on le qualifie à tort de sionisme? De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, il faut revenir aux fondamentaux. Lorsque la civilisation de Judée est morte, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est corrompue de l'intérieur, on avait donc une monarchie juive qui était devenue, une royauté juive qui était devenue complètement dépravée, c'est l'épisode du roi Hérode. On avait un clergé du temple qui était devenu complètement légaliste et cupide, qui était là seulement pour l'argent et pour le divertissement. Eh bien tout simplement, alors qu'il y avait en plus une invasion étrangère, donc Rome était là, la royauté davidienne était sous contrôle de Rome et le temple était devenu complètement cupide et orienté sur la loi et sur le lucre, le bénéfice. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, il y a Saint Jean-Baptiste qui arrive, donc le cousin de Jésus, Yahya pour les musulmans, qui vient et qui condamne devant la foule et devant les prêtres du temple, tout simplement, la royauté davidienne, la noblesse davidienne, et il lui demande de se repentir, de se purifier, et il annonce son châtiment. Bien entendu, Saint Jean-Baptiste va y perdre la tête, il sera décollé. C'est le fameux épisode du roi Hérode et de sa belle-fille Salomé. On a de l'autre côté Jésus. Jésus, il vient et il annonce la destruction du temple. Il annonce que lorsqu'il y aura des armées qui seront présentes autour de Jérusalem, il faudra en sortir puisque la ville sera détruite, le temple sera détruit et que l'influence spirituelle du christianisme, donc le christianisme doit récupérer l'influence ésotérique, les initiations, l'ésotérisme et l'influence spirituelle des Juifs pour l'amener vers un autre lieu. Et ce nouveau lieu, ça sera la France, d'où la géométrie sacrée de la France en tant que nouvelle Israël. On suit un cheminement historique. Historiquement, eh bien, on va avoir à un moment la noblesse européenne qui va se scinder en deux. D'un côté, il y a les gens qui vont rester catholiques, qui vont continuer à suivre le césaropapisme, tel qu'il valorise la géométrie sacrée de la France et l'Église catholique dans son rôle de fille aînée de l'Église. Et de l'autre côté, les gens qui vont s'opposer à la catholicité, qui vont s'opposer à la France. Et ces gens-là, ils sont principalement au sein du Saint-Empire romain germanique en Allemagne, et ensuite ils vont migrer vers l'Angleterre. Et au fur et à mesure de temps, depuis l'Angleterre, il va se former un certain nombre de doctrines qui visent à préparer la venue de l'Antéchrist et qui vont donc s'opposer aussi bien à la France en tant que pays, avec sa géométrie sacrée, sa mission, la mission de la France, comme disait mon ancêtre Saint-Tite d'Albèdre, et aussi les gens qui vont s'opposer à la monarchie française, à la royauté française, et aussi à la catholicité. Qui sont-ils? Eh bien, c'est tout simplement ces Allemands qui sont mis au pouvoir par les financiers de Venise, du Portugal et de Hollande, qui vont mettre au pouvoir donc ce que nous appelons de nos jours les Windsor, c'est-à-dire les Oranges. Et cette famille d'Angleterre, elle va avoir un programme politique. Son programme politique, c'est de faire le contraire du césaropapisme, qui est donc de la synarchie, qui est donc cette pyramide que l'on appelle la pyramide des Illuminati, que je vous mets à nouveau en description, avec son phénomène d'aspiration des richesses vers le haut, de divertissement vers le bas par le cinéma, Hollywood, les médias, et aussi la guerre et le terrorisme, avec plusieurs étages. Donc en bas, le communautarisme, au sein de l'Empire anglo-saxon et au sein des républiques sous son contrôle. Puis évidemment le consentement passif des peuples qui est obtenu par l'abêtissement, par la nourriture industrielle, par la médecine chimico-scientiste et l'abrutissement médiatique et l'éducation nationale avec ses psychologues sataniques. Au-dessus, on a la collaboration des professionnels qui sont achetés totalement par le système, qui sont à son service. Les médecins sont au service des laboratoires pharmaceutiques. Et les laboratoires pharmaceutiques sont au service du bénéfice et de l'eugénisme et non pas au service des individus et de la santé. Au-dessus, on a la corruption des hommes politiques, puisque tous les hommes politiques sont sans exception, et on en parlera en particulier du Front National, des pantins des financiers, de la City.
Et puis au-dessus, donc, on a cette conjuration de ces 13 groupes, de ces 13 familles, hein, de la famille de Dan, donc la famille royale d'Angleterre, entourée de 12 autres familles de nomades. Nous allons maintenant nous intéresser plus intensément à cette doctrine antéchristique. Alors, le christianisme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les Juifs n'ont plus leur place en Judée, que la royauté est détruite, que le temple est détruit et que l'influence spirituelle du judaïsme va en France pour créer la civilisation. Et donc, la civilisation de David est morte et elle va créer en France la civilisation des rois de France, la civilisation française. Alors, l'antéchristisme, il va se former exactement à l'opposé. Il va dire que la place des Juifs est en Palestine, qu'il faut reconstruire le temple et restaurer la royauté davidienne. Donc c'est exactement le propos de l'antéchristisme. L'antéchristisme, il veut ramener les Juifs à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Et ce sionisme chrétien, qui naît en Angleterre au XVIe siècle, il va de plus en plus convertir de personnes en opposition au catholicisme, en opposition à la couronne de France qui veut que les Juifs restent en France en attendant la fin des temps, le retour de Jésus. Non, le propos donc des antéchrétiens, c'est justement d'obtenir par le sionisme chrétien un déplacement des Juifs vers la Judée. Alors petit à petit, cette idée, elle va séduire les Juifs qui ont apostasié le judaïsme, ou le talmudisme en tout cas, ceux qui sont complètement laïcs, et on voit avec Theodor Herzl le triomphe du matérialisme, hein, donc la tradition juive s'est dégradée en talmudisme, puis elle se dégrade tout à fait en athéisme, et cet athéisme né du talmudisme, par rejet du talmudisme, hein, va donner naissance au marxisme, par exemple au national-socialisme allemand et au supranationalisme sioniste tel qu'on le connaît de nos jours. Donc ce propos, c'est de ramener les Juifs en Palestine, et c'est de restaurer le temple et de restaurer donc le pouvoir d'une des familles qui serait donc la famille de Dan qui prendrait le pouvoir et non pas la famille donc de Jésus, la famille de Judas et de Benjamin. Donc Jésus est descendant de la famille de Judas et de Benjamin, mais ça serait plutôt quelqu'un de la famille de Dan, Jésus aussi lié à la famille de Dan, qui prendrait le pouvoir donc en Angleterre. Donc on ne peut pas comprendre le sionisme actuel si on ne le qualifie pas de ce qu'il est, c'est-à-dire un antéchristisme, quelque chose qui s'est construit en opposition au christianisme. Et c'est là, une fois qu'on a compris que l'antéchristisme en fait est quelque chose qui est né du christianisme, d'une négation du catholicisme, on va mieux comprendre ce qu'est le Front National, parce que le Front National, il est né justement, il appartient à la sphère de l'antéchrist, parce que lui, il est à la base antisémite, le Front National. Le Pen veut que les Juifs retournent tout simplement en Israël, et on voit qu'il y a des liens qui sont tout à fait profonds entre les vieux antisémites qui sont autour de Jean-Marie Le Pen et Jean-Marie Le Pen lui-même, qui veut un déplacement des Juifs vers la Palestine, qu'ils quittent la France. Et on retrouve là toute la thématique des nazis, hein, qui étaient les partenaires des sionistes allemands, qui étaient des nazis allemands, qui étaient les partenaires des sionistes israéliens. Donc les nationalistes français, ils sont dans le même programme antéchristique, la déportation des Juifs vers la Palestine, indépendamment de la venue ou non de Jésus d'ailleurs. Donc là, on a un des premiers aspects du Front National, son aspect profondément antisémite et auxiliaire du sionisme. Et ça va vous expliquer pourquoi il y a des liens qui sont très profonds entre les mouvements sionistes et le Front National, et pourquoi le Front National en est venu à être financé par des sionistes, par des Israéliens, et pourquoi, par exemple, Alain Soral a été protégé par la LDJ, la Ligue de Défense Juive, hein, donc dans une manifestation du Front National en 2013. Alain Soral, avec des membres du Front National, il y avait une personne de la Ligue de Défense Juive qui était là, et la LDJ a pris la décision de protéger Alain Soral. Donc Alain Soral était bien protégé par des sionistes et peut-être même par des agents du Mossad. Ce lien entre le Front National et le mouvement sioniste, il ne doit pas vous étonner, parce que Le Pen est un antisémite au même titre que les nationalistes allemands. Ça ne veut pas dire qu'il veut l'extermination des Juifs. Non, il est sioniste. Le Pen, c'est un sioniste. Il veut le déplacement des Juifs vers la Palestine. Il les veut plus dans l'espace vital de la nation française, comme Hitler ne voulait plus les Juifs dans l'espace vital de la nation allemande. Donc, on voit très bien que le nationalisme français contribue au nationalisme israélien et au sionisme. Donc la doctrine du Front National, c'est le sionisme, et ça explique les liens qui sont absolument très profonds entre le Front National en tant qu'extrême droite française, l'extrême droite américaine, donc autour de Trump, qui est totalement sioniste et inféodé au programme sioniste, et aussi les sionistes tels qu'ils sont à Tel Aviv. Je rappelle donc que le sionisme est bien une doctrine chrétienne,
La majorité des personnes qui sont impliquées dans le sionisme, ce sont des chrétiens anglo-saxons, des nationalistes français comme Le Pen et aussi les nationalistes américains, donc l'extrême droite américaine et les évangélistes, les églises évangéliques qui sont ouvertement sionistes. Je vous propose de voir une nouvelle fois ma vidéo sur les juifs aux USA qui n'a pas été très vue et je le déplore parce que vous comprendrez que les juifs aux États-Unis, ils sont antisionistes et ils sont souvent dans des associations antisionistes avec des Palestiniens et avec des Arabes et des musulmans. Eh oui, dans toutes les universités américaines, vous avez des groupes antisionistes et ces groupes antisionistes sont animés par des juifs. Les juifs sont à gauche aux États-Unis et ils sont contre l'extrême droite israélienne et sa politique de colonisation. D'ailleurs, la plus grosse communauté juive, elle est aux États-Unis et elle ne veut pas du tout quitter les États-Unis parce que si elle se sent comme appartenir à la nation juive, elle est patriote et elle aime les États-Unis et elle se sent américaine. Voilà la différence entre des patriotes qui aiment un territoire et des nationalistes qui aiment le sang, qui aiment leur propre sang et qui veulent faire couler le sang des autres. Et le Front National est bien un parti nationaliste qui veut faire couler le sang des autres et qui n'aime pas la France et qui veut amener la France à la guerre civile au nom du nationalisme. Le Front National, en effet, est entièrement consacré à la préparation de la guerre civile en France et ceci va vous expliquer pourquoi, malgré les apparences, Alain Soral a bien été soutenu par un groupe sioniste. Alain Soral a bien été soutenu par le Front National et la mission d'Alain Soral était de créer en France un fort mouvement antisémite et parce que le mouvement antisémite amène les Juifs à quitter la France, à rejoindre l'État d'Israël et participe au sionisme. Donc faites très attention, il faut toujours avoir une analyse en tant que civilisation et en tant que religion et non pas une analyse nationaliste et politique parce qu'à chaque fois vous allez vous faire avoir parce que le nationalisme n'est vraiment pas la bonne clé de lecture de l'histoire contemporaine. Une des personnes clés qui crée le lien entre les milieux nationalistes du Front National et les milieux sionistes, quels que soient les partis politiques, est certainement l'avocat Philippe Péninck. Qui est Philippe Péninck ? Eh bien, il est l'avocat fiscaliste de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, qui avait ouvert un compte en Suisse. Et c'est un agent du sionisme qui a complètement financé Alain Soral. Alain Soral a été financé ainsi que Égalité et Réconciliation par Philippe Péninck. Alors, qui est Philippe Péninck ? C'est un avocat, il s'affiche sur Wikipédia, elle est assez bien faite. C'est un avocat qui a une carrière très ancienne, en fait, dans l'extrême droite, lié au groupe Union Défense, dans l'extrême droite, dont le financement est assez curieux, puisqu'il remonte à la Nouvelle-Calédonie, notamment à la Société Le Nickel et le Jacques Lafleur, donc les anciens de l'Algérie française et les anciens de la Nouvelle-Calédonie française, ces grandes fortunes qui se sont basées sur la coloniale, ils ont financé en France les mouvements d'extrême droite, puisqu'ils étaient opposés à la colonisation, et en particulier toute la sphère du Front National, en collaboration d'ailleurs, ce qui est assez amusant, avec la CIA, c'est-à-dire qu'on le verra, les fonds qui ont servi à créer le Front National sont non seulement des fonds qui sont venus de la coloniale, et de la Nouvelle-Calédonie en particulier, qui alimentent toujours l'extrême droite français, mais aussi des fonds de la CIA qui sont passés par la secte Moon et qui sont venus depuis la Corée. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi en Nouvelle-Calédonie, c'est une société coréenne qui exploite maintenant le nickel en zone nord de la Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que les liens entre la famille Lafleur, donc ces colonialistes, et la droite nationaliste française sont très anciens et très profonds, et il y a donc un financement très ancien qui vient par la Nouvelle-Calédonie et par la Corée. Évidemment, Philippe Péninck, qui est avocat et qui serait certainement me poursuivra, comme il poursuit toutes les personnes qui le démasquent, parce que en fait, il est le lien entre Soral, le Front National et la famille Le Pen. Et bien, tout simplement, on a le lien avec ces grandes fortunes de la colonisation depuis l'Algérie française, puisque Le Pen était un chantre de l'Algérie française. Et ces mêmes personnes qui étaient pour l'Algérie française et qui sont pour la Nouvelle-Calédonie française ont un lien non seulement avec donc ces grandes familles de colonialisme, mais aussi la Corée. Et à travers la Corée, la secte Moon, les églises évangélistes et la CIA, l'extrême droite américaine, c'est-à-dire les églises sionistes américaines. Donc Soral est bien un agent du sionisme financé par le mouvement sioniste.
Voilà, vous avez à peu près compris maintenant à qui vous avez affaire. C'est pas la peine de tellement de parler des changements de doctrine du Front National. Il faut savoir que le Front National, il était pour l'Algérie française en Algérie. Ensuite, dans les années 70, il s'est rapproché des milieux d'extrême droite antisémites et négationnistes de France. Ensuite, Le Pen a été au service de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan comme apôtre du libéralisme français. Puis ensuite, on a eu un nouveau changement avec un nouveau Front National avec Le Pen dans les années 2000, qui s'est positionné différemment, qui était en faveur de l'Union européenne, de l'euro, parce que le Front National voulait l'Union européenne, voulait l'euro, il en a été le chantre. Puis ensuite, il y a eu encore un changement avec le Front National qui maintenant est passé, prend à peu près le programme économique du programme d'union de la gauche de 1978 de Georges Marchais et de François Mitterrand. C'est à peu près le programme politique et économique du Front National, un programme nationaliste, national-socialiste. Donc ne vous laissez pas entourlouper par ces gens-là. Ce qu'il y a derrière, c'est très simple. Ces nationalistes français, comme les nationalistes allemands, sont au service des nationalistes israéliens, c'est-à-dire au service des sionistes, de la couronne d'Angleterre. Donc c'est la couronne d'Angleterre qui, via sa filiale de la CIA donc aux États-Unis et via la Corée et les grandes fortunes de la coloniale française, ont financé l'extrême droite française. Donc le Front National est entièrement sous contrôle de la CIA et donc de la couronne britannique. Voilà. Leur idéologie, c'est le sionisme chrétien, c'est-à-dire que tous les juifs doivent partir vers Israël et doivent débarrasser le plancher en France. Donc le Front National, il suit la mission du nationalisme, c'est-à-dire créer un climat de guerre civile en France et d'obtenir que les juifs migrent vers Israël en utilisant pour cela les musulmans. Donc il y avait environ 3 à 4 millions de Français qui sont d'origine algérienne, d'origine maghrébine, qui ont la nationalité française, qui sont de la 2e ou de la 3e génération. Et tout l'enjeu était en fait de les inscrire sur les listes électorales, de les faire voter à gauche avec SOS Racisme et les faire voter à l'extrême droite avec Égalité et Réconciliation et le Front National. Parce que ce qu'on voulait, c'était créer un climat de guerre civile en France pour continuer la destruction nationaliste de la France et d'autre part, obliger les Juifs à migrer vers Israël. Alors évidemment, quand on est juif d'origine, quand on connaît le monde juif anglo-saxon et qu'on a résidé aux États-Unis, qu'on connaît les Juifs américains, ils dénoncent tout à fait ça. Donc les Juifs américains, ils vous disent que le Front National est financé par l'extrême droite évangéliste américaine, ce qui est le cas, et au service de la politique de l'État d'Israël, et notamment de la politique de persécution des Juifs. Donc on est comme dans la lettre de Pike à Manzini, si elle est bien exacte, c'est qu'en réalité, il y a une troisième phase qui est autour de l'État d'Israël qui a été créé artificiellement par la couronne d'Angleterre, de créer un conflit dans le monde musulman et dans le monde catholique pour amener une guerre civile dans le monde catholique et amener des guerres permanentes dans le monde musulman. Et depuis plus de 100 ans, presque 200 ans maintenant, depuis 100 ans, le monde musulman est détruit, reçoit des bombes sur la gueule en permanence. Les musulmans sont persécutés comme les chrétiens ont été persécutés pendant la guerre de 14 et les juifs ont été persécutés pendant la guerre de 40. On est maintenant à une persécution des musulmans, tout est bon pour les détruire, les bombarder, les asservir. Et en France, ils sont utilisés par la gauche pour faire passer François Hollande, par exemple, qui chantait un chant d'amour à Israël, mais aussi pour faire passer Marine Le Pen, qui est très proche de l'extrême droite israélienne et qui est donc financée par les sionistes de la couronne britannique, par la CIA et directement par les sionistes israéliens. Donc voilà ce qu'est le Front National. Intéressez-vous un petit peu plus à son idéologie, même si elle n'a aucun intérêt, mais surtout à ses finances, qui est intéressant de savoir qui les paye et qui sont les amis du Front National. Donc quel rôle a pu jouer Alain Soral dans cette petite comédie? En fait, Alain Soral, c'était un homosexuel à la base, qui vit avec un juif pendant 5 ans, qui a vécu 10 ans chez lui, en fait, ce qui était son amant. C'est quelqu'un qui est marxiste et qui veut du succès, mais qui a aussi des gros problèmes d'héroïne. C'est un cocaïnomane et un héroïnomane. Il le dit lui-même qu'il a pris des fortes doses d'héroïne. Et quand on connaît la cabale noire, la sorcellerie, la cabale déviée, en fait, on sait comment ce type d'individus qui ont été drogués peuvent être des sujets médiumniques, comme Adolf Hitler. Et Alain Soral va être utilisé par Philippe XX du Front National, par les gens autour de Jean-Marie Le Pen et par le milieu sioniste pour créer en France de l'antisémitisme et faire pression sur les Juifs pour qu'ils partent en Israël et amener en France un climat de guerre civile qui sera utile lorsque l'agent sioniste Poutine rentrera en Allemagne et qu'en France on aura une grande guerre civile qui sera provoquée par un conflit entre les sionistes de la police française, les nationalistes de la police française et les jeunes des banlieues qui auront été poussés à bout. Ce
ce qui amènera l'intervention de l'Algérie, militaire de l'Algérie en France et l'occupation de la France par l'armée algérienne, puisque c'est ce qui nous est préparé par Alain Soral notamment. Donc d'avoir créé ce climat de guerre civile en France et de haine entre d'un côté la police et de l'autre côté les musulmans des banlieues. D'ailleurs, musulmans des banlieues qui sont infiltrés par les salafistes qui sont liés aux wahhabites qui sont financés par les États-Unis, par la CIA, donc la droite nationaliste et sioniste américaine et donc la droite israélienne. Voilà. Donc tout ça, c'est exactement le même panier. Ne vous laissez pas voir par les nationalistes. Les nationalistes, ils sont là pour détruire nos civilisations. Ils s'entendent très bien entre eux. Les nationalistes allemands s'entendaient très bien avec les nationalistes israéliens. Les nationalistes français s'entendaient très bien avec les nationalistes allemands. Donc les nationalistes, ils sont là pour détruire nos civilisations. Ils s'entendent très bien entre eux et ils font leur business. Leur objectif, c'est donc d'amener tous les juifs en Israël pour amener à leur destruction et pour amener l'avènement d'un gouvernement mondial qui, je vous le répète, n'est ni juif ni franc-maçon, mais qui au contraire veut détruire en priorité les juifs et les francs-maçons parce qu'ils sont les derniers obstacles intellectuels à la création de ce nouvel ordre mondial voulu par les chrétiens d'Angleterre. Donc maintenant que l'Église catholique a été détruite, le dernier obstacle au gouvernement mondial, ce sont les juifs américains et ce sont les francs-maçons qui ne se sont pas laissés entraîner dans le nouvel ordre mondial, d'où la politique qui a été menée par Alain Soral, stigmatiser les juifs, les accuser de tous les maux et stigmatiser les francs-maçons, les traitant systématiquement de pédocriminels. Alors cette accusation d'Alain Soral, elle est assez amusante, puisque son meilleur ami, un de ses amis était Mazniev, donc le pédophile français, qui est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il parle de sa secte, donc il s'agit d'une secte parisienne qui s'échange les gosses, dit-il. Et Mazniev est non seulement quelqu'un que Soral a défendu jusqu'au bout, mais il est aussi un ami personnel de Jean-Marie Le Pen pendant 30 ans, et il a pris plusieurs fois des vacances, nous disent les journaux, avec la famille Le Pen. Donc vous voyez l'imposture du Front National. Pierrette Le Pen, la femme de Jean-Marie Le Pen, nous dit que ses filles, notamment Marine Le Pen, ont été initiées dans la loge du droit humain, une loge luciférienne d'Anne Besant, qui est créée dans la prolongation de la Société théosophique, et le Front National est entièrement financé par l'extrême droite sioniste israélienne, américaine et anglaise, donc au service de la couronne britannique. Donc le Front National est là pour détruire la patrie française, montrer les juifs, les musulmans et les chrétiens les uns contre les autres, et il y arrive très bien. Voilà ce qu'est le Front National, une imposture, une effroyable imposture, et cette effroyable imposture, elle avait besoin d'un pseudo-intellectuel dont elle était chercher un homosexuel refoulé, un héroïnomane, qu'il était très facile d'utiliser comme agent d'agitation et de mettre sous contrôle mental en la personne d'Alain Bonnet, dit Alain Bonnet de Soral, donc Alain Soral, le patriote suisse et nationaliste français. Voilà ce qu'est le Front National, une effroyable imposture. Le Front National est un égout. C'était Pascal Tréfinguy pour cette matinale de Rio de Janeiro. Je vous mets toutes les références en dessous. Je vous invite à voir le travail très excellent qui a été fait sur la soraloscopie, qui montre bien comment a été construit le système Alain Soral, qui y a derrière et comment il est utilisé pour montrer les juifs français contre les musulmans français et amener un climat de guerre civile en France autour de la question d'Israël. Donc depuis 20 ans, j'alarmais sur le danger d'israélianiser la vie politique française, c'est-à-dire qu'on soit pour ou contre les Palestiniens ou les Israéliens, et que ça, afin de créer une guerre civile en France, au service du sionisme, c'est-à-dire au service de la couronne d'Angleterre, et qui va desservir les Juifs, desservir la France et desservir la franc-maçonnerie. On y est, donc le Front National et Alain Soral, qui sont complètement des agents du système et qui sont impliqués dans la destruction de ce qui reste de la franc-maçonnerie, de ce qui reste des Juifs et de ce qui reste du catholicisme, pour les ridiculiser, les humilier, les pousser au plus profond de leurs contradictions et amener un climat de guerre civile en France au service du programme sioniste. À demain. Ciao.